Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous passez un bon mois d'avril. Moi ça va, voyez, je suis là pour vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2024. Donc ce qu'on va faire, on va changer un petit peu les habitudes. On va faire 3 tirages. Un tirage général avec l'oracle des signes, un Don Figo. Un tirage pro, professionnel, vie active, vous adapterez, et sentimental, relationnel. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Un peu que cette météo comme ci, comme ça. Mais bon, c'est le mois d'avril. Alors, pour nos amis poissons, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce que l'on va avoir comme message, comme information à transmettre? Alors, nous avons ici la ville. Ok, et la carte de la jalousie. Jalousie, trahison. Alors, pour certains, je pense que par rapport à des biens immobiliers, si des personnes sont en train d'essayer de vendre, peut-être même une maison de famille ou quelque chose à ce niveau-là, faites attention à qui vous en parlez. Ouais, il y a clairement quelque chose vraiment en lien avec la famille, parce que là, on a la carte qui représente l'enfant. Ici, la carte de la famille et la carte de la ville qui peut nous parler de projets immobiliers. Est-ce que peut-être vous êtes en train de changer? Derrière, on a la carte des papiers officiels. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'acter pour un enfant ou par rapport à vos enfants, vos projets aussi. L'enfant, ce n'est pas que un enfant. Ça peut être vos projets par rapport à votre famille professionnelle également, vous adaptez à votre situation, mais je pense que pour certains qui cherchent peut-être à changer de secteur ou de domaine, ou même au niveau d'un département, département, mais à l'intérieur de votre société, de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ouais, en tout cas, ok, donc il y a vraiment de la coopération qui sera présente. Donc, bon, malgré cette crise de jalousie, qui se présente là. Parce que c'est pas bon. Alors, à moins que ce soit vous qui ayez été jaloux et que finalement, vous récoltez les mêmes lauriers. Parce que ça arrive, on n'est pas tous au top du top de notre forme. Mais là, avec la carte du soin, on vous dit aussi de prendre soin de vous. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette médusa qui veut tout transformer en pierre? Mais en tout cas, on vous signale que vous allez pouvoir réussir, récolter les lauriers. Et c'est peut-être ça qui crée de la jalousie. Est-ce que vous êtes dans un domaine justement du bien-être, des soins, ou parce que vous prodiguez des soins, on a un peu de jalousie. Donc, faites attention à qui vous parlez de vos projets. Est-ce que vous êtes censé emmener toute votre petite famille? Ouais, il y a peut-être une révélation, un secret par rapport à ça. Regardez les choses un petit peu plus en profondeur. Alors, à chaque fois, on fera des tirages de 9 cartes. Voilà, j'en ai décidé ainsi pour ce mois-ci. Hop. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais mettre un peu comme ça. Pour ce mois de mai 2024. Est-ce qu'il y aura tout bien dans le champ? Oui, j'anticipe. Alors, pour nos amis poissons, mai 2024. Donc, tirage général. Donc, c'est là où il faut bien chercher les infos pour voir un peu ce qui va ressortir. Ici, on a la carte qui représente le deuil. C'est pas forcément qu'il y a un deuil autour de vous, mais c'est la fin d'une situation, la fin d'une période, fin d'un cycle. Vous avez un choix à faire. Il serait intéressant que vous en parliez autour de vous, parce que là, les abeilles, c'est le réseau de communication. C'est la communication, mais c'est aussi l'entraide. Il y a du soutien. Donc, par rapport à ce que vous vivez, oui, peut-être face à un deuil, une personne qui vous a quitté, vous avez une direction à prendre, un choix à faire. Parlez-en. Parce que les personnes à qui vous allez en parler, elles sont fidèles. Elles sont là pour vous aider et vous soutenir, et pas à ce que vous vous rendiez vous-même malade. Hop. Est-ce qu'on est tout bon, les amis? Oui, on est tout bon. Alors, c'est parti. On a la carte du serpent. Bon, écoutez, on avait déjà la carte de la jalousie, trahison. Et là, on a le serpent. Bon, et c'est le centre de votre tirage. Patience. Ah, alors, est-ce que vous savez que vous avez cette personne peut-être perfide autour de vous et que vous n'avez pas le choix pour l'instant que de la garder
Quoi qu'en même temps, c'est intelligent. Hein. Vous savez que plus vous êtes près de vos ennemis, plus vous savez ce qu'il en est. Hein. C'est comment soyez près de vos amis, mais encore plus de vos ennemis, quelque chose comme ça. On a ici la carte de l'hiver, la carte de l'enfant et la carte de la réussite. Réussite les lauriers. Ah, il est possible que vous soyez un petit peu dans cette situation-là serpentueuse depuis l'hiver dernier. C'est une possibilité. Et que vous ayez justement à patienter, à être vraiment dans la réflexion, à pas être, comment dire, à ne pas agir de façon inconsidérée. Est-ce que c'est une forme de sagesse hein, avec la tortue? Là, on voit que la situation dans laquelle vous êtes était, parce que du coup là on a une réussite, était un peu en suspens, un peu comme la saison hivernale où tout est, comment je peux dire, tout est un peu, oui, en suspens, en hibernation. Donc ces projets ont dû être un petit peu en hibernation ou un petit peu retardés à cause de ce serpent. Néanmoins, vous avez la réussite qui se propage. Oh bah carrément, parce que ça c'est la carte de l'été. Et cette carte-là, c'est la carte de récolte aussi avec les blés. Donc on vous dit dans les 3 mois, donc ça ferait mai, juin, juillet. Ouais, donc c'est ça, c'est cohérent. Hein. On arriverait même à la saison estivale. Hein. Regardez vos nouveaux projets qui se concrétisent. Alors ça peut être aussi, parce que je pensais au ventre, vous voyez, ça pourrait être par rapport à une fertilité, quelque chose, voilà, des parents, donc, et donc une femme aussi, qui a eu du mal à avoir des enfants, ou un enfant en tout cas, et que, je sais pas pourquoi, j'ai pensé au ventre, et c'est peut-être ça. Peut-être que pour les personnes qui ont dû avancer sur ce chemin avec l'hibernation, ça pourrait être les ovocytes, vous voyez, tout ça. Bon, il y a certains mots où il faut que je fasse attention, vous avez compris ce que l'homme donne aussi. Hein, vous savez peut-être que sur YouTube, on doit faire attention aux mots que l'on dit, donc on ne sait jamais. Mais c'est peut-être ça. Alors, où c'est un chemin sur lequel vous avancez dans les fécondations depuis l'hiver dernier, ou éventuellement c'est parce qu'il y a le côté cryogénie qui est présente. Hein. Mais dans le cas d'un projet d'enfant, dans cet aspect-là, c'est une réussite. Hein. Et du coup, bah, comme il faut une certaine attente, peut-être que dans les 3 mois, d'ici 3 mois, vous avez peut-être cette vraie nouvelle qui vous annonce que vous êtes enceinte et que bah, votre couple, ou vous en tout cas, allez attendre cet enfant, allez recevoir même cet enfant. Regardez, les fourmis, on nous parle avec cette carte-là, un petit peu comme les abeilles. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, les abeilles, comme les fourmis, elles travaillent ensemble, elles ne laissent tomber personne. Hein. Si vous mettez un coup de pied dans une fourmilière ou vous soulevez une pierre, il y en a une. Les fourmis, elles laissent juste les meubles. Hein, elles partent avec tout sauf les meubles. Hein, elles prennent tout ce qui est important. Les œufs, par exemple. Et puis, s'il y a des ouvrières qui sont blessées, elles les portent. Hein. Donc, il y a une vraie coopération, un vrai soutien. C'est aussi une carte qui nous parle d'économie, donc un peu d'argent. Alors, est-ce que vous avez dû faire des économies par rapport à cette situation de bébé, mais néanmoins aussi de projets que vous voulez mettre en place. Hein. J'aurais quand même envie de vous dire pour une autre situation de faire attention, mais pas sur le bébé, parce que pour moi il y a une réussite, mais dans tous les cas, vous avez une bonne réussite. C'est juste que ça va siffler dans vos oreilles. Parce que là, vous avez vraiment un projet, parce que c'est la carte de la séductrice ou du séducteur. Donc, on est dans quelque chose qui est séduisant, qui est beau aussi, qui est présent. Et c'est peut-être par rapport à vos projets. Bon, dans tous les cas, il y a une personne jalouse ou jaloux autour de vous. Hein. Clairement, j'aurais envie de vous dire que bon, ce serpent, cet ennemi qui est présent, ça peut être aussi au niveau professionnel parce qu'il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez mis votre énergie. Hein, là, économie, ça me fait penser à l'économie d'énergie, mais où vous avez mis votre énergie pour peut-être même pour que l'entreprise récolte justement ses lauriers, que ce soit une réussite. Mais là, il y a cette notion où cette personne-là... Comment je pourrais dire? C'est un collègue, mais justement, qui essaie de cracher son venin.
Ça peut être une personne au niveau hiérarchique qui veut avoir un ascendant sur vous parce que vous avez de trop bonnes idées. Mais en termes toujours professionnels, c'est les accords où il faut faire attention. Hein. Mais il n'y a pas d'abus de pouvoir, c'est vraiment, ou d'abus de confiance, comme avec la carte de la sirène. Faites juste attention à vos partenariats. Mais néanmoins, pour ceux pour qui attendent un enfant, ça va très bien se passer. Hein. Donc là, il y a un accouchement sur ce mois de mai qui arrive, clairement. En tout cas, bientôt. Mais je pense que pour d'autres, sur les projets d'enfants, d'avoir des enfants, ça va bien se passer. Hein. Je vais juste mettre mettre 3 cartes sur le centre du tirage pour nous donner un peu une résultante. Parce que là, ici, si vous voulez, c'est la personne aussi, la séductrice. Alors oui, dans le domaine sentimental, parce que la relation commence par la séduction, clairement, mais c'est aussi la personne qui sait, entre guillemets, vendre ses bonnes idées. Alors, est-ce que, justement, vous, dans vos projets, niveau professionnel, vous savez vendre vos, entre guillemets, hein, vendre vos projets à votre hiérarchie, hein, parce que vous avez les bonnes idées, vous savez les proposer, et c'est ça qui fait que vous en avez des ennemis. Mais franchement, quels que soient les projets que vous ayez à venir, qu'ils soient donc d'ordre d'avoir un bébé, une famille ou quoi que ce soit, il n'y a que des bonnes choses. C'est juste ici pour voir un petit peu une information supplémentaire. Dans tous les cas, vous ressortez victorieux face aussi à cette personne. Hein. On a le savoir et connaissance, donc le fait d'apprendre de nouvelles choses. Et clairement, parce qu'autant on a la naissance qui nous parle aussi du début d'une période aussi. Et le printemps, c'est ça, c'est l'éclosion. Est-ce que vous allez peut-être apprendre aussi de nouvelles choses, vous former, mais vous allez découvrir certaines choses. Hein. Mais de belles choses, j'aurais envie de vous dire. Parce que là, avec la carte du printemps, en plus, on y est encore. Hein. Vous allez pouvoir tracer votre route. Je pense que pour les personnes qui avaient du mal à avoir des enfants, vous avez peut-être compris de nouvelles choses, justement pour ça. Peut-être une technique qui fait que ça peut vous aider, une technique médicale. Hein. Je vous vois derrière l'écran en train de vous dire « Bon, Diana ». Non, je parle de technique médicale qui peut vous aider justement à aller à cette éclosion de famille et d'enfants. Mais certains seront jaloux de ça, parce que peut-être que d'autres, en fait, n'ont jamais trouvé j'aurais envie de dire la bonne mère ou le bon père pour fonder sa famille. Ça va dans les deux sens. Hein. Mais vous allez pouvoir amener de belles choses autour de vous. Hein. Ce qui était ici un petit peu figé, bloqué, ou en attente, ça va bien se passer. Peut-être que le commerçant, hein, celui qui vous propose aussi ces idées-là, c'est d'un point de vue économique. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un plan d'épargne, je ne sais quoi, quelque chose qui vous amène à avoir un peu d'économie? Enfin, voyez, vous adaptez à votre situation. Mais c'est intéressant sur les points de vue, parce que là, on a quand même 2 points de vue très privés et une partie un petit peu plus professionnelle. Mais dans tous les cas, de belles choses arrivent pour vous, pour la suite en juin. Oups là, pardon. Si je vous donne l'impression d'être sur un bateau, c'est pas très cool. Alors, on va passer à votre tirage professionnel, mes amis poissons. Alors, quand on dit professionnel, c'est aussi vie active. Il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui sont en retraite, mais qui ont le droit aussi d'avoir des loisirs, ou en tout cas des activités, une vie active. Donc, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Super, je n'ai pas eu le temps de la ramasser avant. Alors, excusez-moi, on a la carte de la croix qui est tombée. Donc, on va regarder pourquoi. Parce que la croix, c'est aussi bien le fardeau, quelque chose qui vous pèse, un chagrin, mais c'est aussi l'espoir. Donc, on va aller voir si on nous donne une deuxième carte. Oui. Regardez, c'est super. Donc, ce qui veut dire que là, par rapport à cette période peut-être compliquée que vous avez eue, ça va bien se passer. Il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. En tout cas, une éclaircie sur une situation. Donc, pareil, c'est une carte, celle du soleil qui nous parle en datation de 3 mois, d'ici 3 mois, dans les 3 mois. Ou en tout cas, d'ici cet été. Donc, gardez espoir, les choses vont s'améliorer. En tout cas, vous aurez une vision plus claire ou un éclaircissement
sur ce qui arrive pour vous en ce moment. Alors, on a la carte du cavalier. Alors là, tout simplement, c'est pour vous dire que là, vous allez avoir un porteur de nouvelles, quelqu'un qui vous apporte une information. Et on peut avoir aussi un déblocage assez rapide. Un nouveau commencement même. Parce que c'est la carte numéro 1. Bon, on va quand même faire une coupe. On fait une coupe? Allez. On a la carte de la Vierge et la carte du cercueil. Bah voilà. Non, déjà d'une, on va commencer par vous dire que cette situation de conflit, de tension, de dispute va s'arrêter. Parce que c'est ce que le cercueil indique, la fin d'une situation. Donc si vous vivez ça au niveau de votre travail, qu'il y a des querelles, que ça se bataille, etc., eh bien, sachez que ça va se calmer, hein, ça va s'apaiser. C'est pas le but de vivre dans les conflits non plus. Hein. Et très rapidement, vous avez vraiment... Bah, regardez, pourtant je les avais rebattus. Hein. On a les mêmes cartes que pour le message. Donc c'est ça. Hein. Donc on a clairement... une réussite qui s'annonce pour vous et qui était en lien avec des conflits que vous viviez. Peut-être une visite au niveau professionnel. Vous allez avoir de l'aide, hein, du soutien sur une prise de décision, peut-être même pour quitter, alors ou quitter l'entreprise, ou qui vous soutient par rapport à ce qui se passe au niveau des conflits. Hein. Ah, vous voyez la croix. Donc pareil, vous allez couper avec cette situation-là. Vous allez couper 2 fois. Hein. On va trancher dans cette croix et puis se débarrasser de tous ces sentiments que l'on ressent, qui sont compliqués. Et je pense qu'il y a aussi cette personne de confiance qui peut vous aider à mettre fin à la situation. Ou qui vous soutient. Parce que c'est une personne de confiance sur qui on peut compter aussi. Donc par rapport à cette situation qui se termine. Peut-être que vous quittez l'entreprise, ou voire même que l'entreprise vous licencie. Est-ce que vous avez négocié, d'où la réussite et le bonheur, hein, pour soi, voilà, vous avez pu comment on appelle ça, négocier une rupture conventionnelle, voire même un licenciement. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Ou c'est vous qui décidez de quitter, ou que vous changez de service. Voilà, vous adaptez. On a la carte de l'enfant, beaucoup de cartes d'enfants quand même, hein, puisque là pareil, avec cette carte-là, on vous parle de nouveaux projets. Hein. Il y a un renouveau du coup au niveau professionnel. Alors, on peut prendre aussi l'énergie de l'enfant avec ce côté naïveté, où on se sent libéré. Alors peut-être qu'il y a même une question de déménagement ou d'évolution et de changement. Donc ça bouge les amis, ça bouge. Est-ce qu'on va me laisser les tirer les cartes ou pas? Alors, pour nos amis poissons, sur ce mois de mai 2024... qu'est-ce qu'on va avoir comme information? On a de nouveau la carte de la faux. Donc, une décision irrévocable, rapide, et le fait que l'on tranche dans une situation. C'est la carte numéro 10, et la carte 10, c'est le changement de cycle. Hein. Ok, on a la tour. Donc clairement, la tour, surtout quand on parle du professionnel, c'est votre entreprise. Hein. Ou en tout cas, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi une administration. Hein. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a de nouveau le serpent, hein, qui nous parle de trahison quand même. Ah, alors peut-être que vous étiez lié à une administration quelconque et que vous allez peut-être arrêter cette alliance-là, ce partenariat. Ou est-ce que c'est vous aussi qui coupez pas dans tout ça, mais d'un point de vue personnel? Parce que la carte de la tour, c'est l'isolement, le fait de prendre de la hauteur. Peut-être que vous prenez aussi de la hauteur par rapport à cette personne-là, hein, dont vous avez découvert le vrai visage, et que peut-être vous prenez une décision par rapport à cette alliance, hein, avec le partenariat ou une association, voilà, vous adaptez. On tranche peut-être dans le contrat. Le soleil, alors ça c'est super, d'avoir le soleil dans le centre du jeu, c'est super. Donc réussite, bonheur, joie. On vous apporte ici la clé d'une solution, la résolution d'une situation professionnelle, hein, clairement.
C'est une ouverture. Hein. On a l'encre, donc on vous parle de lien, d'attachement. Et en fait, cet attachement auquel vous êtes lié, hein, c'est dans le temps. On a quand même une certaine durée. Donc, les liens, c'est un peu une expression des liens indéfectibles. Donc, dans tous les cas, vous êtes bien ancré et prospère pour une longue période. Hein. Pour ceux qui ont des nouveaux projets, pour ceux aussi à qui ça parle, hein, une réussite qui arrive. Les poissons, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est le flot émotionnel aussi dans tout ça. Alors, ça peut parler aussi d'entrepreneuriat. Hein. Les personnes qui se mettent en auto-entreprise, enfin en micro-entreprise, et qui se lancent. Hein. Donc là, on voit qu'on peut être dans une période pérenne. Bateau, est-ce que vous êtes amené à vous déplacer? En tout cas, ça change aussi. Vous voyez, en plus là, on coupe avec une situation. Hein. Vous avez mis fin à une situation pour pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Hein. De nouveau, ça bouge. Parce que autant le bateau, évidemment, il avance lentement, mais sûrement, mais on est dans du mouvement. Comme je vous disais, peut-être même un déplacement. Et là, avec la cigogne, c'est aussi ça. Hein. C'est le mouvement, c'est l'évolution, c'est quelque chose qui bouge positivement. Alors, est-ce que vous êtes amené peut-être à déménager? On a beaucoup de cartes d'ancrage et de longévité, hein, parce que la carte de l'arbre, c'est ça aussi. Hein. C'est bien sûr votre bien-être. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être besoin de minéraux aussi. Hein. Prenez en quelque sorte, j'aurais envie de dire, des vitamines. Mais là, vous allez pouvoir aussi vous ancrer. Est-ce que vous travaillez dans le domaine du bien-être ou de la santé, même carrément? Et que vous avez une possibilité d'entrer dans ce domaine-là? Or, pourtant, c'est pas du tout une carte de tour, mais ça me fait penser je sais pas pourquoi je pense à un hôpital ou un centre particulier. Vous avez une certaine réticence, peut-être même à vous déplacer. Mais s'il y a un déplacement qui se présente à vous, saisissez-la. Hein. C'est un déplacement qui peut être très intéressant pour vous. Hein. Parce que vous sortez peut-être de votre zone de confort et c'est peut-être pour ça que vous avez une certaine réticence. Mais allez-y. Hein. C'est vraiment pour vous très intéressant de le faire. Hein. Vous avez donc, voilà, comme je vous disais, cette page qui se tourne sur l'aspect un peu bien-être. Comme je disais, je préfère revenir dessus. Certains peut-être auraient besoin de minéraux, de vitamines. D'autres, peut-être, j'aurais presque envie de vous dire de boire un peu plus d'eau. Parce qu'au niveau de la vessie, les reins, voilà, c'est ce que représentent les poissons. Peut-être qu'il faut boire un petit peu plus d'eau ou en tout cas vous mettre en sécurité parce que la vessie, les reins peuvent nous parler d'insécurité, mais qu'à ce niveau-là, ça va s'améliorer. Il ne faut pas vous inquiéter, bien au contraire. Vous allez pouvoir vous élever et vous être rassuré. D'un point de vue un petit peu psychique, quelque part, par rapport à ce déplacement de cette nouvelle ouverture, cette ouverture qui arrive à vous, cette opportunité, cette chance de saisir cette nouvelle clé pour votre avenir, vous allez vraiment être en capacité d'ouvrir les yeux, comme si tout d'un coup il y avait un voile qui se levait et vous allez pouvoir vraiment mettre fin à la situation. Enfin, à ce que vous vivez. Je ne dis pas que vous avez une période difficile en ce moment, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais que oui, c'est vraiment terminé. Cette période de ma vie se termine, c'est un nouveau chapitre, point, on tourne la page. Pareil, je vais mettre 3 cartes pour nous conclure, nous faire une petite synthèse. Alors, une synthèse sur l'aspect professionnel. On a la lettre. Bon, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous. Peut-être d'un nouveau patron. Parce que l'ours peut représenter aussi votre patron, un futur patron. C'est une question d'argent aussi. Hein, donc c'est intéressant. Donc une période favorable sur la vie, quand on dit argent favorable sur la vie matérielle et financière. Les poissons peuvent bien nous faire penser à ça. Hein. Donc là, la carte de la lettre, ce n'est pas qu'une lettre. Hein, ça peut être des nouvelles écrites aussi. Hein. Bon, ça bouge à ce niveau-là et c'est sympa.
Oui, regardez comment on a une nouveauté qui arrive ici. Encore une fois, on a l'enfant. Allez-y gaiement. Et j'aurais presque envie de vous dire, c'est un peu la mère et l'enfant là. Alors, est-ce qu'il y a un domaine un peu familial dans lequel vous allez vous retrouver et vous allez avoir cette émotion, d'accord, je vais pas dire que vous allez être infantilisé, mais de pouvoir ressentir cette nouvelle joie comme un enfant qui découvre un nouveau cadeau ou qui va jouer au ballon, voyez. Voilà mes amis. J'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. C'est toujours avec plaisir que j'aime vous lire. Et tous vos petits pouces aident aussi au développement de la chaîne, que d'autres personnes nous découvrent. Alors, maintenant mes amis, on va faire le tirage sentimental. Donc bien évidemment, encore une fois, parce que ça peut arriver que j'ai des cartes de séparation, tous les poissons ne vont pas se séparer, tous ne vont pas se marier non plus. Voilà, certains sont très bien en couple, grand bien vous fasse, d'autres sont très bien célibataires, grand bien leur fasse. Et c'est plus une information parfois relationnelle. Vous adaptez à votre situation et vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, pour nos poissons, le mois de mai. Pour nos poissons. Ici, on a une crise. Bon, il y a des poissons en crise. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a un manque de souplesse. Voilà, une crise dans la souplesse. On vous demande d'être un peu plus souple. En ce moment, voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Et soyez plus souple peut-être dans votre façon de faire. Il y a une opportunité qui s'offre à vous. Pourquoi il y a une crise dans la fidélité? Vous vous engagez. Ah, est-ce que vous avez peur de l'engagement? Ou est-ce que votre autre a peur de l'engagement? Alors, dites, c'est quoi cette affaire? Peut-être que certains ont peur de se sentir prisonniers. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voit qu'il y a un engagement. Il y a de la fidélité. C'est une belle chance. Et puis, il y a une crise. Dites, faut y arrêter, là. Non, non, non. Non, 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 ce n'est pas une illusion. Ah, je pense qu'il y a besoin d'être rassuré. J'ai vu la carte de l'illusion de l'autre côté. Regardez, souplesse, coup de foudre, sensualité, tendresse. Votre coupe, elle est super. Hein. Donc, va falloir un petit peu, mes amis poissons, si c'est vous qui êtes en crise parce que vous avez peur, arrêtez tout de suite. Voilà. Si vous avez cette opportunité de vous engager parce que votre hôte vous propose, vous demande en mariage, vous demande en pax, vous propose d'emménager ensemble, allez-y en fait. D'accord? Donc arrêtez votre caca nerveux et puis lancez-vous. Parce que c'est que du beau. C'est vous qui devez être souple ou éventuellement votre autre. Donc dans tous les cas, si c'est vous, soyez rassurés. Si c'est votre autre qui est en crise comme ça ou qui a une période un peu down, rassurez-la. Mais soyez souple. Dans tous les cas, il faut de la souplesse par rapport à cette crise. Va falloir y aller en douceur, j'aurais presque envie de dire. Mais arrêtez cette crise. C'est que du beau. Oui, Diana, c'est facile à dire. Non, non. Quand on a de belles opportunités devant soi, quand on voit qu'il y a vraiment de l'amour, non, faut pas hésiter. Pourquoi elle veut se retourner, ça? Oui, parce qu'il y en a qui ont eu de la peine. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça qu'il y a une crise. Oui, c'est pas parce que vous avez eu de la peine une fois que vous allez avoir de la peine 20 fois. Et même si vous avez eu de la peine 20 fois, la 21e peut être bien. Voilà. C'est les tests de la vie. C'est de voir si vous êtes en capacité de pouvoir saisir cette opportunité. Alors, mes amis poissons, et encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, ce que je viens de dire. Homme ou femme, vous adaptez aussi. Des hommes ont également pu être blessés. Alors, regardez, on nous parle de légèreté, de bonté et d'équilibre. Bon, regardez, léger comme une plume, c'est que voilà, on se sent bien. La bonté, c'est que voilà, dans votre relation, tout se passe bien et c'est équilibré. C'est parfait, on est même souple. Regardez, souple sur les pattes arrière. Donc quand ça va bien, il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. Pas se mettre la rate au courbouillon s'il n'y a pas besoin. On a le départ, donc on a une envolée. On va voir si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui quitte. Non, là on s'engage. On s'engage dans un départ, du coup, moi j'aurais pas envie de dire un nouveau départ. On va voir stop. Ah, il y a quelqu'un qui flippe là encore une fois. Ouh là là. Couple. Emprise. Alors, il y a quelqu'un qui a peur d'être soumis ou soumise ici, par rapport à cet engagement. Donc, vous dit non, stop. On ne va pas partir. Donc, stop au départ.
par rapport à cette emprise. Vous voyez, il y a l'engagement par rapport à un couple. Et je pense qu'on dit stop par rapport à l'emprise. Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut avoir, oui, entre guillemets, une emprise sur l'autre, qui a un ascendant sur l'autre, homme comme femme? On va aller plus loin. Séparation. Alors oui, il y a pour certains clairement une séparation. Parce qu'il y avait de l'emprise. Donc, il va y avoir une discussion par rapport à ce qui se passe dans le couple et aux promesses dans le couple. Et là, la puissance. Là, j'ai envie de dire, on ne promet pas de se séparer. Mais on se sépare des départs. C'est ça qui me vient. Dans le sens où il y a peut-être une personne qui a peur et qui a l'habitude, en fait, pour ne pas s'engager, s'en va, en fait. Il y a une personne qui a peur de l'engagement. Ça se passe bien dans son couple, hein, 1, 2, 10 fois. Et à chaque fois, la personne s'en va. Elle quitte le couple. Parce qu'elle a peur, en fait. Elle n'ose pas parler. Elle n'ose pas parler de ce qui se passe dans le couple et de s'engager. Peut-être parce que cette personne a peur de perdre sa liberté. Puis on vous dit stop, il faut parler, il faut arrêter là. Là, ça casse là, ici, on vous demande de casser ça. Hein. Parce que vous voyez, dans l'engagement, on retrouve la puissance. Regardez cet arbre magnifique. Donc c'est pas de la puissance sur l'emprise. Par contre, là, on peut être plus fort que l'emprise. Alors, on va aller regarder plus loin. Surtout les 2 premières lignes. Je mettrai à chaque fois 3 cartes. On va regarder ça. Ici, séparation, engagement, légèreté. Ok. Ah, parce qu'on se sent plus léger quand on se sépare. Bah oui, réconciliation. Ouais. Parce que pour certains, c'est plus facile. Oh bah oui. Mais c'est ça. C'est exactement, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une personne qui se prend la tête et qui a peur, qui flippe. À chaque fois qu'il faut s'engager, cette personne se met en crise. Parce que c'est une panique. Je pense pour moi c'est une peur panique et cette personne doit se réconcilier avec la puissance de l'engagement, avec la force de l'engagement et tout ce que ça implique, c'est-à-dire la croissance, d'accord ? C'est vraiment ça moi que je ressens. C'est l'enracinement que l'on peut avoir ensemble et toute cette force qui ressort. Et cette personne doit se réconcilier. Et pour moi, parce que c'est plus léger, on se sent libre, comme une plume quand on quitte. Ben non, en fait. Cette personne doit comprendre qu'on peut se réconcilier avec la force de l'engagement. Sincérité, voilà, parce qu'on parlait de communication, c'est ça, il faut être sincère. Échec, ouais, vous voyez, c'est ça, hein. Mettre l'emprise qu'on pourrait avoir de l'autre ou sur l'autre, hein. Peut-être que vous vous rendez compte que vous voulez toujours avoir le dernier mot, la main mise. Ben non, en fait, ça suffit. On va mettre ça en échec. On arrête de jouer. On est sincère et on arrête de jouer. Regardez, un regain. Voilà, donc pour les personnes qui se reconnaissent. Et là, ces 3-là, je vais rien laisser. Je vais laisser, je vais rien remettre, en fait, je vais laisser. Mes 2 phrases se sont combinées. Pour moi, c'est clair. Hein. Là, il y a une personne ici qui a peur de l'engagement, ou c'est vous, c'est votre autre, qu'à chaque fois qu'on arrive à un engagement, ou quand je dis engagement, c'est pas forcément mariage, hein, ça peut être le fait d'officialiser la relation, de vouloir rencontrer les parents, que votre autre veuille que vous rencontriez ses parents, ou que vous rencontriez vos beaux-parents. Vous voyez, ça va dans les 2 sens. Et là, tout de suite, ça fait peur, ça devient trop important. C'est une forme d'engagement quand on rencontre la famille de l'autre ou les amis proches, ça fait peur. Et moi, je pense que c'est ça. Il n'y a pas à avoir peur d'être engagé. Si vous sentez que c'est la bonne personne, vivez-la. Ça peut durer 1 an comme 10 ans ou 20 ans. Faut que vous puissiez affronter quelque part cette peur. C'est trop facile de fuir et de se séparer. Et là, on vous dit stop. On arrête justement les départs un peu furtifs. On se pose, on discute, on est sincère et on retrouve ce regain. Peut-être que vous devez exprimer le fait d'avoir peur de perdre votre liberté, de perdre cette... Peut-être même que vous avez peur qu'il y ait trop de routine. Parce qu'on parle de légèreté, c'est pas de la frivolité. C'est vraiment
la légèreté qu'on retrouve en début de relation. Peut-être que vous avez peur que ça parte après dans des crises. Ben, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Et puis regardez, du moment où vous discutez de votre couple, ben oui, vous vous promettez des choses, mais ben, c'est de prendre soin l'un de l'autre, d'être présent. Voilà mes amis. Donc arrêtez d'avoir peur. Vous allez me dire c'est facile. Eh ben, faites une petite thérapie, allez faire un soin énergétique, allez voir un hypnothérapeute qui pourrait vous expliquer pourquoi vous avez peur comme ça de l'engagement. Est-ce que ça vient de vos parents Voilà. Je vais arriver à prendre mes cartes, moi. Alors, mes amis, on va aller voir avec ce magnifique oracle votre message pour ce mois de mai. L'oracle des mondes invisibles. Pour nos amis poissons. Quel sera le message? Le message pour les poissons. Oh, la porte des anges. Regardez comme c'est beau. Et on vous dit, en plus c'est le 9, donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Purification, protection et bénédiction. Ben, voyez, vous avez ici la porte des anges. Je vais aller voir pour vous trouver un message supplémentaire. Alors, éclairage. Baigné dans les eaux sacrées des anges, mon âme est maintenant parfaitement purifiée. Peut-être que, vu qu'on vous... C'est un message, peut-être que vous avez besoin d'être purifié, protégé, bénédiction, peut-être de faire appel aux anges qui vous attirent. Ça peut être l'archange Michael, Uriel, voilà. Adressez-vous peut-être, j'aurais même pas que les anges. C'est vraiment ce qui vous parle le plus, ce qui résonne. Ça pourrait être un saint, par exemple, voilà, auquel vous demandez bénédiction et protection. Mais là, franchement, vous aurez. Adressez-vous à l'ange ou aux anges, aux archanges, aux saints qui résonnent en vous et demandez. Vous êtes vraiment à la porte des anges, donc allez-y, demandez cette purification. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous dans la mesure du possible. Malheureusement je n'ai pas pu faire la vidéo pour avril, j'essaie de me rattraper. Voilà, je vous souhaite encore un bon mois d'avril et d'avance un bon mois de mai. À bientôt!